Hein? Elles sont où les autres vidéos? Et yo tout le monde, c'est Ken. Aujourd'hui je vais vous parler de mes pires ennemis. Comme vous avez pu le deviner, je ne vous parlerai pas de personnes à abattre. Oh merde. Mais plutôt d'ennemis naturels qui me pourrissent la vie au quotidien. Mon ennemi de toujours, la procrastination. Mis à part le fait d'être à moi à 57.6 mots contre triple, ce trait de caractère est un véritable fléau. Être un retardataire chronique ne signifie pas ne rien faire. Au contraire, le sujet peut être pris d'une véritable frénésie tant que cela n'a aucun rapport avec la tâche problématique. Merci Wikipédia. Et oui, pourquoi faire aujourd'hui quelque chose que l'on pourrait faire demain? Cet ennemi est vicieux, il peut frapper n'importe où, n'importe quand. Allô, oui, bonjour, ce serait pour commander s'il vous plaît. Et de n'importe quelle façon. Ah! Tout le monde peut être frappé par ce virus et ce à des échelles différentes. On connaît tous quelqu'un qui a besoin de faire quelque chose complètement hors sujet au moment de partir. Ou alors quelqu'un qui est étrangement inspiré par le ménage au moment de faire ses devoirs. On associe souvent la procrastination à la fainéantise ou à la paresse. Mais ce sont des notions qui, malgré qu'elles soient proches, possèdent des nuances différentes. Effectivement, la paresse c'est une propension à ne rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Mais comme j'ai pu le dire précédemment, nous ne sommes pas des fainéants, mais des victimes de ce fléau. C'est pourquoi je tiens à m'excuser sur la date de la sortie de cette vidéo. Attendez. En fait, tout simplement, je vais faire des vidéos entre guillemets quand ça me chante. Non, je déconne. En fait, je vous en... Bien évidemment, je plaisante. Je sais passer certaines choses, mais j'essaierai juste à l'avenir d'être un peu plus régulier. Il y a un autre ennemi contre lequel je lutte depuis ma tendre enfance. L'étourderie. Ce trait de caractère est juste over, méga, chiant. Et il a pu désespérer un bon nombre de mes proches. Bonjour maman. Je sais pas si vous avez pu connaître ces petits livres dont le personnage représentait un trait de caractère. Je vous le donne en mille. Le mien, c'était pas forcément le plus stylé. Mais bon, lors des fêtes, quand on oublie d'emmener le chargeur de la caméra, ou alors quand un de mes proches me dit « N'oublie surtout pas ça, s'il te plaît. T'inquiète !» Et qu'au final, je l'ai oublié. Forcément. Du coup, quand on associe ces deux défauts, on retombe sur quelque chose que mes amis me reprochent beaucoup. Quand il ne s'agit pas d'un contexte professionnel, j'arrive systématiquement en retard. Il faut savoir que quand je travaille, donc qui implique une activité rémunérée, je n'arrive absolument jamais en retard. Bon, c'est vrai, j'arrive pas forcément à l'avance, faut pas abuser, mais je n'arrive jamais en retard. Il m'arrive parfois de flirter avec la minute 59 quand il faut arriver à pile, mais je suis toujours à l'heure. Par contre, quand je suis pas payé, je vous promets, c'est mon subconscient qui reprend le dessus. Petite anecdote, un prof m'a dit un jour, qu'est-ce qui se passe? T'es à l'heure? Et mes amis conspirent même contre moi. Ils me donnent des fausses heures de rendez-vous pour anticiper mon retard, mais j'arrive quand même en retard. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Aujourd'hui, je me suis tenté un petit peu au podcast. J'en ferai donc peut-être d'autres à l'avenir. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me suivre sur les divers réseaux sociaux, à me mettre un petit pouce bleu, à me laisser votre point de vue dans les commentaires, et je vous dis à une prochaine vidéo, on espère dans pas trop longtemps. Ciao.